heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Dans une interview diffusée ce 8 mai 2023, le leader de Génération et Peuple solidaire, Guillaume Soro, en exil depuis 2019, ne compte pas abandonner sa quête de la magistrature suprême. L'ex-premier ministre a indiqué qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas candidat à la prochaine présidentielle. La prison et l'exil ne sont pas, selon lui, un frein à une carrière et à un destin politique. Pendant mon exil, je suis allé un peu partout, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, pour nouer des contacts, participer à des réunions et à des rendez-vous privés. C'est moi où je me suis abstenu publiquement de prendre la parole, ont marqué un grand travail de réflexion pour la construction de notre mouvement, a-t-il affirmé, en invitant ses militants à poursuivre le travail sur le terrain. Déjà en exil, Guillaume Soro avait été condamné en avril 2020 à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Cette condamnation avait justifié l'invalidation de sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. En juin 2021, il a été condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Le Premier ministre Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela est en visite de travail au Venezuela depuis ce 8 mars jusqu'au 14 mai 2023. L'objectif est de renforcer la coopération entre les deux pays dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'exploitation des ressources minières, la défense, entre autres. Occasion pour le Premier ministre burkinabé de manifester l'intérêt de son pays pour le pétrole vénézuélien, dont les réserves sont parmi les plus importantes du monde. Cette visite s'inscrit également dans la dynamique enclenchée par les autorités de la transition en termes de diversification des partenaires pour la lutte contre l'insécurité et aussi d'ensouffler au pays une nouvelle dynamique économique. Les deux États entretiennent une relation de coopération depuis 2013. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce 8 mai 2023 les trésors humains vivants du Burkina. Il était question de dire merci au chef de l'État pour la distinction au grade de chevalier de l'ordre du mérite auquel ils ont été élevés en tant que personnes détentrices de savoir et de savoir-faire authentiques dans le domaine de la culture lors de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Pour l'essentiel, nous avons été honorés pour la première fois depuis la création des trésors humains vivants il y a 10 ans de rencontrer notre chef de l'État. Cela nous encourage à tout faire pour préserver notre patrimoine culturel. L'homme africain est d'abord culture. En raison de cela, si on a institué les trésors humains vivants, c'est justement pour qu'ils incarnent la culture, mais surtout pour qu'ils fassent connaître la culture qu'ils développent, la culture qu'ils enseignent, la culture, a indiqué le porte-parole de la délégation, Maître Titinga, Frère Eric Passeré. Les trésors humains vivants ont la mission de travailler à former une relève pour participer davantage à la promotion de la culture et des savoir-faire culturels. Ils possèdent un haut niveau de connaissances et de savoir-faire pour interpréter et recréer les éléments spécifiques du patrimoine immatériel du Burkina. Alors que le conflit entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo au Soudan fait toujours des morts et des déplacés, un autre affrontement s'éclate entre ethnies Haoussa et Nouba à Kousti. Ces affrontements entre ethnies ont déjà fait au moins 16 morts selon les informations. Ces événements ont incité le gouvernement a décrété un couvre-feu ce 9 mai 2023 dans l'état du Nil blanc frontalier du Soudan du Sud. Des conflits entre communautés s'éclatent régulièrement au Soudan pour l'accès à l'eau et aux terres, des éléments importants pour les agriculteurs et éleveurs, souvent issus d'ethnies rivales. De nombreuses armes circulent dans le pays après des décennies de guerre civile. Les Haoussa se disent de longue date discriminés par une loi ancestrale qui leur interdit de posséder la terre, ce qu'ils contestent.
La transition guinéenne veut s'inspirer du Parlement béninois. Ce 8 mai 2023, une délégation de la transition guinéenne conduite par Mohamed Aliciane, le président de la Commission Constitution de la Guinée, a rencontré le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou. Ceci afin d'approfondir et déterminer les contours de cette idée. Mohamed Aliciane a indiqué que les discussions font suite aux échanges qu'il a déjà eus avec Louis Gbéounou. Le président du Conseil national de transition a décidé que nous revenions pour approfondir les discussions sur la moisson, que j'ai fait de l'expérience parlementaire béninoise pour essayer soit de dupliquer, soit de nous inspirer de ce que le Bénin a pu capitaliser. Nous venons donc pour enrichir notre position puisque nous sommes dans le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution qui doit mettre fin à deux choses. Premièrement, le vide juridique créé par les anciennes constitutions et deuxièmement, le vide juridique créé par la transition qui ambitionne de faire une refondation de l'État sur la base de certaines rectifications institutionnelles, a expliqué Mohamed Aliciane. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.